Sous Alter Radio, l'IFE 7. Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous écoutez Alter Radio sous 106.1 FM, alterradio.org et sur toute l'autre plateforme internet yo. Bienvenue dans cette émission spéciale si là. Jodia, n'a retourné sur une conférence débat qui était organisée dans finissement année 2021. Côté plusieurs sociologues et historiens te fait qu'on ait un gros caisse sauté sous façon espace mémoire yo a fin détruit dans pays d'Haïti. Pendant conférence débat ça qui était faite dans jardin Kiskeya dans date 28 décembre passé, historien Pierre Buteau dans analyse li dit li constater gen pète spiritualité dans couche populaire dans pays depuis 10 l'année côté crise qu'il tire la vie pi grave. Moment arrivé pour nous écouter ensemble analyse historien Pierre Buteau dans micro Alter Radio. Depuis quelques années sinon 2 ans nous avons commencé à soumettre par plusieurs c'est la première fois ça a 2 ans ils ont célébré selon les Nations Unies toujours une bonne fête depuis quelque temps pour humaniser ce qui est de plus en plus déshumanisé et c'est peut-être ça qu'il fait toute initiative ça et puis ils ont demandé de parler sous crise de la démocratie en Haïti. Et puis c'est alors que nous commençons à réfléchir, exposer, soumettre à jugement public, et c'est ça que je fais aujourd'hui encore. Mais ce n'est pas une crise de démocratie qu'il y a en Haïti. C'est la première fois que Haïti a tenté de résoudre la crise par un slogan, par un thème qui plutôt s'ouvrir un concept qui surgit dans l'histoire et surtout de l'Occident, mais que l'autre pays où l'Afrique est pratiqué de manière moins conceptuelle. Et puis me dit, c'est pas une crise de la démocratie, c'est une crise d'État. Et Haïti toujours une crise d'État. Et Haïti surmonté dans le 19e siècle, crise d'État à partir du propre instrument. Et même dans la première moitié 20e siècle, là, il était surmonté crise avec une certaine autonomie, sinon une large autonomie, et il était résoudre le problème parce que crise d'État li proposé li pas passé par un thème slogan, mais il passait directement par histoire, par tradition et surtout par tradition juridico-politique pour résoudre le problème. Alors, c'est à partir de ce moment que nous venons rendre compte, un déphasage entre récit et réalité, entre récit et sorte à carreler environnement sociologique. C'est ainsi que le récit, en tant qu'instrument, en tant que parole ordinaire ou parole savante, les vignes sont à carreler, les participer dans la construction historique du pays. Ce n'est pas les faits, ce n'est pas les événements seulement qui baillent construction historique là, mais le récit aussi. Et je crois que préoccupation Radio Kiskeya et préoccupation nous toutes qui bon tabla et en particulier Liliane, c'est que, et c'est peut-être ça me proposer titre ça pour intervention par maintenant, récit et commémoration. Et ça vous remarquez, c'est que récit a pas de soulever et un déphasage qui vient gagner entre récit et une distance entre récit et réalité. Et réalité a produit récit par le tout. Nous parlons pour qui ça me dit ça. Et avant, il faut me dire, toute proposition, cette histoire n'a pas de coupable.
Et cette histoire se défie du nostalgique. Parce que nous avons un glissement vers le nostalgique tout, qui vient et expression, incapacité de parler objectivement pays ça, parler, souffler de manière cohérente pays ça. Alors, ça vient passer depuis qu'il y a récit, une certaine distance qu'on établit. Un gros philosophe et bachelor et épistémologue qui t'a dit une parole, il dit le monde dont on parle n'est pas ce monde dans lequel on vit. Et moi, c'est ça que pour le passer aujourd'hui. Mais le monde dont on parle, qui n'est pas celui dans lequel on vit, ce monde-là, la parole sur ce monde est dans ce monde obligée d'entrer en correspondance avec elle. Or, discours, c'est récit son discours qui participait tout dans la construction historique, mais l'expression de diverses séquences d'une évolution historique. En d'autres termes, récit à poil dépendre de forme sociétaire et format sociétaire. Et nous pouvons le sous 2 points pour essayer de glisser récit dans 2 espaces. Format socio-économique paysan et régime politique qui peut le développer dans le pays. Nous pouvons définir format socio-économique là, puis m'attends débat pour nous expliciter quelques bagages parce que là plutôt généralisé, et ensuite régime politique là parce que régime politique là tout produit histoire. Or ça vous remarqué c'est que il y a 2 formes de récit. Dans récit qui produit tout récit produit dans démarche narrative, eh bien expert conseil de narration relais narration pragmatique. Narration pragmatique là, c'est la parole ordinaire, le récit non construit, le récit qui réfère au monde ordinaire, si vous voulez, avec toute précaution, tellement abusé de thème là, le récit populaire qui bat des savoirs, de savoir-faire, qui inscrit dans pratique et répétitive et pratique répétitive ça, une question c'est que par bonheur sont pratiques répétitives qui constamment ritualisées. Et c'est sacré les récits ça ou Waljouni dans le monde paysan, mais il se trouve que au lendemain de 1804, récit qu'il y ait à narration pragmatique ça, récit ça, il n'y a pas besoin d'utiliser l'exclu dans le débat politique du 19e siècle là. Et récit qui pourra le construire, ces récits élites là. Et pour une contradiction qui va apparaître parce que le fait en lui-même est un récit, et 1804 que Liliane t'a parlé, 1804 c'est un produit, une révolution, c'est produit, une épopée. Et 1804 généré propre récit. Et techniciens souvent disent que l'épopée n'a pas besoin de récit, c'est récit pâle qui suffit. Si bien on prend l'Iliade et l'Odyssée, la aide qui produit l'Iliade et l'Odyssée, monsieur dit, mais c'est transmettre épopée. On ne peut pas ajouter rien dans l'épopée. Or, il se trouve que l'élite haïtienne, et c'est là pour une sorte de forme de société capable, l'élite, c'est des intellectuels, et intellectuels, c'est construit gens. Et il se trouve que avant 1804 et après 1804, intellectuels, ça pour le former, et tout ça qui est formé avant 1804, c'est eux qui pourront le dominer à partir de 1820, notamment avec la chute du Royaume du Nord, ils pourront le dominer, et jusqu'à avant chute ça, en 1818, leur restauration en fait, qu'on bonne mulâtre qui est obligé d'entrer, et l'euro entré parce qu'il n'y a pas de carré en France encore, et il y a des Français tout entré, eh bien, c'est moun c'est pour le porter parole, sont à carrelé le récit à propos de 1804. Ça, on peut le faire à 1804, il n'y a pas l'encensé 1804. Ça, on peut le faire à Haïti, il n'y a pas le reconnaître que Haïti, à partir de 1804, c'est une exceptionnalité. C'est une exceptionnalité, et 1804, pour ça, son exceptionnalité, parce que 1804 font reconversion des pratiques d'altérité dans le monde. Et des pratiques d'altérité soulevées Haïti à partir de 1804 par sa révolution. Et depuis Boukman, pour créer l'autre qui était néantisé. Et c'est peut-être ça
Liliane, je parlais ça, 1804, un poids aussi important. Deuxièmement, ça, M. Opoal fait, et son un paradoxe terrible, qui pourrait l'expliquer, et reconnaissance de l'indépendance là, c'est que Christophe tend obstacle. Et puis à partir de ce moment, monsieur voulait pouvoir créer en Haïti, il pouvoir présenter 1804 et il pouvoir présenter la race, la partie africaine et de la race noire, la partie haïtienne de la race noire, la partie haïtienne de l'Afrique, qui fait 1804 là, sont race d'Africains supérieurs. Et à partir de ce moment, comme de fait, au lieu pour Négiota encenser 1804 que vous pouvez le prendre comme prétexte, eh bien ça vous pouvez le faire, vous pouvez le dire Haïti, parce que 1804 méritait reconnaissance de la France. Et toute élite pendant tout le 19e siècle là, vous pouvez parler de Haïti par rapport à la France et vous pouvez présenter Haïti parce que 1804 comme un modèle à occidentaliser. Mais vous ne pouvez pas jamais exploiter le mécanisme narratif qui gagne dans le monde populaire là. Le peuple est partout, dans le monde paysan surtout, et à partir de ce moment, vous pouvez faire une parole, un récit construit autour de son takarel et la culture savante, mais vous pouvez évacuer ce qui n'existait pas à l'époque en tant que terminologie culture populaire. Et bien tout le 19e siècle là, c'est comme ça le poilier, et à partir de 1843, État haïtien pour entrer dans une phase de finalisation de sa construction. Et influence mulatio, on dit position hégémonique intellectuelle mulatio, pour de plus en plus baisser et ou pour une intrusion, on sait de éléments noirs, les élites noires de Christophe qui étaient et en principe et ça les sociologues je dirais les couches dominées des couches dominantes pour faire une intrusion dans l'espace politique et puis ça pour finaliser format politique, format régime politique et l'État haïtien et en même temps société a pour commencer à changer et société a finalement pour commencer à produire l'autre intellectuel. Mais à noter que son bagage qui est bizarre, moi utiliser une terminologie pour intellectuel, c'est au moins les scribes. Parce qu'en général, un intellectuel a autonomie par rapport à la société, par rapport à l'espace social là, vivre là, parce que c'est fondement pratique en tant qu'intellectuel, en tant que producteur de pensée critique, il faut une certaine autonomie. C'est à partir de 60 années 60 que l'autonomie ça va apparaître, mais en même temps, il y a toujours une position de scribe, parce que le régime politique qui en Haïti a interdit pour civil diriger, interdit pour la pratique pour intellectuel diriger. Si bien que intellectuel pour le porte-parole de l'État vers l'extérieur, vers l'étranger, vers la France, mais vers les autres contrées pour dire l'État haïtien existe, Haïti existe et il y a une race énorme. La négritude en principe est générée d'abord par les mulâtres. Nous toujours sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec toute l'autre plateforme internet yo dans cadre émission spéciale si là. Côté nous a permettre côté analyse historien Pierre Buteau sous destruction espace mémoire yo dans pays d'Haïti. Mais qui rapporte vinn gagner avec commémoration? Eh bien on parle ouais, plus format a changé, plus mutation politique a fait, récit a déplacé. Entre 1804 et 1843, on peut voir que gon série de bagailles qui peuvent parler et me profiter saluer le clonet qui convient en Haïti souvent et les ateliers du jeudi soir publiés l'église ouvertière. Monsieur rappelé ça, il dit que on voit que yo pas jamais fêté vertière, yo pas qu'à fêter vertière, yo pas célébrer vertière. Ensuite, quand l'autre problème qui vient passer, yo pas célébrer vertière pour deux raisons. Une première raison, c'est pas une raison factuelle, c'est une raison d'orientation politique. Il n'y a pas qu'à fêter vertière puisque la référence suprême, c'est la France et la référence suprême, c'est la France noire. Mais deuxièmement, il n'y a pas qu'à fêter vertière parce que pour fêter vertière, il faut censé et Capois la mort. Or, Capois la mort, c'est pratiquement une victime de Christophe. Même sous temps de Christophe, ou après époque indépendance, Christophe fait corraler, même pas jamais parler ni de 1804, il parlait de 1804, même pas parler de vertière, il pas parler des grands moments historiques. Et deuxièmement,
orientation ça, mais deuxièmement, on ne peut pas parler de Vertière en termes factuels, puisque non seulement François ou Cap à la mort, mais deuxièmement, Dessalines, c'est maître Vertière, c'est concepteur de Vertière, c'est flic qui tacticien Vertière, c'est stratège Vertière. Nommé Vertière, c'est nommé Dessalines. Et c'est à partir de 1843, format l'État haïtien a changé, format socio-économique n'a pas changé. Il n'y a pas l'obligé parler de Vertière et puis il y a parlé de Dessalines. Et récit haïtien, vient un déplacement qui est fait parce qu'il y a une doctrine qui paraît entre 1844 et 1845. Et doctrine ça, c'est le dessalinisme. Le pays commence à se dire autrement qu'il ne se disait. Et ou pas le bon jeu élitio. Entre jusqu'à 1860, problème n'a pas changé. Problème n'a pas changé avec le dessalinisme et de plus en plus le nationalisme. Vers Florville-Hippolyte, le récit pour l'autre petit cadrage du poil fait, dans la mesure où Florville-Hippolyte avec le gouvernement là, surtout après longue guerre civile 1888-1889 là, il dit, c'est le ça il poil changer programme éducation nationale, notamment pour l'histoire. Florville-Hippolyte lui-même demandait, mes amis, parlons des grands et des grandes figures historiques. Et à partir de ce moment, figures historiques viennent envahir l'espace récit et au poil qui ont l'autre forme de récit. Et en même temps, les intellectuels scribes, poil de moins en moins scribes et firmés, poil vlé à le pied en avant lui-même, il ne pas comprendre la situation et ça le perdra. À partir de ce moment maintenant, jusqu'à l'occupation américaine, c'est forme de discours organique. Mais en 1904, le nationalisme haïtien avec Tonton Nord pour le raviver et ou pour le que Ressia pour l'entrée et pour le bail l'État que le perdu énormément aujourd'hui parce que sans récit, et nous sommes le produit d'un grand récit, pas gain solennité de la commémoration. Et en 1904, Tonton Nord dit nous mettre mourir n'a pété Gonaïve. C'est pour la première fois que Gonaïve devient un élément central dans le récit haïtien en ce qui a trait à la commémoration. Et ensuite, c'est le ça ou Poilouet, ça est un monument, un bâtiment à la mémoire des aïeux. Et deuxièmement, c'est sous Tonton Nord que le 2 janvier, Poilvin ça le jour des aïeux. Donc bon déplacement dans le récit du fait de jeu, relations politiques, mais format économique et puis jusqu'au-delà peut-être de jusqu'à l'occupation américaine, c'est forme de récit sans quoi le gagner. Et puis brutalité occupation américaine non pour tuer pays avec des deux bagailles en principe qui pour arrêter. Régime politique 19e siècle a tombé. Et régime politique 19e siècle là, comme tout régime politique, et en Haïti c'est assez bizarre, régime politique il y a un caractère quand tout régime politique, mais une expression. Nous pouvons parler peut-être dans le débat et de expression et de caractère là. Régime politique là tombé dans son expression, mais pas absolument tombé dans son caractère, surtout l'aspect despotique qui pourrait prendre l'autre figure par l'autocratie des civils ou militaires pas au pouvoir encore, c'est civil qui a au pouvoir et pour statut intellectuel pour changer de statut de scribe intellectuel pour passer à véritablement des intellectuels autonomes et pour envahir pour la plupart contrairement à aujourd'hui espace politique là. Vincent et Jean-Pierre Smarsky pour le tenter plusieurs fois et président et Borno qui était un plus gros chef d'État parce qu'il a choisi une mauvaise cause et il était plus un technocrate que véritablement un intellectuel dans le sens fondamental du terme, mais en même il était produit et ensuite il était compositeur de musique, il quittait partition de la musique savante, c'est pas un compas direct. Alors, ça qui vient passer en principe à partir de l'occupation américaine, nous pouvons secousse dans la structure récit et récit pour le restructurer. Et récit pour le restructurer à partir systématiquement de 1927. Mais avant pour nous parler de structuration récit, ça peut le passer surtout et nous pouvons le faire vite. Comme fini, c'est que dans la structuration, mon bagage qui peut le passer. C'est que c'est ça qui peut arriver entre la Rome antique et la Grèce. La Rome antique envahit la Grèce, et puis voilà que la Grèce
balle culture, et puis lui-même il prend territoire la Grèce. Eh bien, Américain pour le prendre territoire Haïti, et puis en principe, Haïti pour le produire. Pour entrer dans l'autre phase dans le récit, le récit ne s'appuie plus sur l'histoire, le récit ne s'appuie plus seulement sur 1804, mais le récit, pour le bon bagage qui pour raviver le récit, c'est la spiritualité. Et la spiritualité, on va pas joindre l'autre côté, c'est dans la culture populaire, l'homme dit culture populaire là, culture du peuple haïtien globalement, le mot culture, dans son sens ethnographique, pour investir récit, et c'est pour recadrer bagage. Paradoxalement, le récit est bizarre comme histoire, ça n'évolue pas toujours dans le bon sens. Et Américain pour le fasciner pour la culture ça. Qu'on a guéri le vieux qui parle qu'on livre, il dit oh regardons pays me tout là, le Gonaive la Gonave dit roi de la Gonave. Et au poil Escovis, madame ni, au poil les Ben, au poil tout a venu en Haïti, il a dit femme venir en Haïti. Et puis il était interdit vaudou et malgré interdiction vaudou et Escovis avec madame ni, yo tout partout. Et puis, il a cherché, mandé ambassade américaine, tant pris 10 mérines, ne sont pas bloqués. Et puis, à partir de ce moment, réussi à pouvoir entrer dans l'autre forme et qui pourra continuer avec la revue indigène, qui pourra continuer avec Jean-Price Mars. C'est ça, moi-même, son colloque qui pourra le faire sous Jean-Price Mars, sous 50e anniversaire, un texte qui paraît, qui est la contribution de l'autre dans l'enrichissement des codes narratifs dans le récit haïtien. Alors à partir de ce moment, il y a de nouveaux codes narratifs qui pourraient paraître, la spiritualité, et à partir de ce moment, le récit pourra changer, et puis pourra faire vers patriotique, parce que dans la spiritualité, un thème qui est lié à la spiritualité, c'est la patrie. C'est pas la nation, mais c'est la patrie. C'est-à-dire l'incarnation même de la nation, là où l'on vit. Et toute négure, on peut le faire, même dans un paysan haïtien, faire tout partout. Donc Jean-Price Mars, d'ailleurs, livre ainsi par la longue là, c'est le résultat d'une série de pérégrinations, au résultat de toute cérémonie, il a assisté. Il doit assister, il dit ça dans ainsi par la longue, à une centaine. C'est la récit à pouvoir changer. Et puis pour le faire vers patriotique. Tendez bien, paradoxe toujours. L'histoire, Hegel te dit ça, évolue toujours et à partir de paradoxe. C'est sous Bono que yo pourra finaliser armoirie du rapport haïtien, c'est sous Bono qui pourra gagner une plus grosse fête de l'indépendance, les plus grandes festivités que vous pas jamais moins ça, tout peuple là en branle, il était ébranlé américain tout et gouvernement Bono tout. Et troisièmement, à partir de ce moment, maintenant récit pourra changer, non seulement pour gagner 1804, pour gagner cette race exemplaire, pour gagner Haïti au centre, mais pour gagner tout, sont à Karélé, cette spiritualité, la religion, et pour la première fois, la rencontre de la culture savante et de la culture populaire qui peut intensifier Récia et qui peut le bord des bagailles énormes, qui peut le bord les griots, qui peut le bord Calboire, qui peut le bord le gouverneur de la Rosée, qui peut le bord Saint-Aude, etc. Et puis en même temps, récit sur Haïti pour l'amplifier. Et puis, dernière proposition pour le bail, non pour le bagaille, chaque vigne passée, ou pour le gagner en 1954, il y a une plus belle fête qui gagnait et le Tonton Nord était commémoré 1904, il était commémoré centenaire de l'indépendance, il était bail naïve et puis il était bail le monument du peuple. Eh bien, ma gloire pour le bail la cathédrale de la liberté, ma gloire pour le font lifting débordé sous Gonaïve et à partir de ce moment pour le fête énorme et vers tiers yo pas de fêter et voilà dans premier tiers dans première moitié du 19e siècle vers tiers pour le fêter tout partout et puis en même temps la musique savante, la meringue pour l'envahir tout partout et que Simi doit pour l'envahir tout partout, le récit se identifie. Chaque vigne passée, Duvalier prend pouvoir et Duvalier pour orienter pays dans une zone totalement terrible, le totalitarisme. Moi, je crois que, avec toute humilité, la gauche, mais la droite, etc., mais pour des raisons, peut-être pas comprendre le caractère totalitaire ou pas assez
du duvalierisme. Et Duvalier pour effectuer un brouillage dans le récit, dans la mesure où il prend récit, il va le prendre pour lui. Mais en même temps, le récit n'a pas tué. Le grand récit n'est pas mort avec Duvalier. Le grand récit est là, mais vassalisé. Et finalement, au poil gagner la sortie du duvalierisme et le brouillage s'épaissit, le brouillard s'épaissit, et puis de plus en plus, nous pourrons l'assister à partir de 86, et depuis sous Jean-Claude Duvalier, depuis le déclaré, mon père a fait la révolution politique, je ferai la révolution économique, pays a pour l'entrée dans modernisation mortelle, et à partir de ce moment, on assiste à la mort du grand récit, à la mort du récit tout court. Haïti n'a plus de récit pour se dire. Haïti est incapable de se dire. C'est peut-être ça nous l'a aujourd'hui là, parce que pour le bonne série de bagailles qui pourraient paraître. D'abord, la mort du grand récit, qui pourrait venir avec la mondialisation, mais Haïti pas attendre la mondialisation pour finir avec la mort du grand récit. Et puis ensuite, au point une série de bagailles que Américains, occupation américaine n'a pas tué, c'est le format socio-économique qui est cassé. À partir de Duvalier, à partir de 86, le format socio-économique cassé net, et ne pas comprendre ce qui a passé dans la mesure où le discours est livré, le discours politique, le discours haïtien tout court, mais le discours politique est livré au gros bon sens, est livré à l'outrance de la plébéianisation, à l'outrance et au crime de la cupidité. C'est la mort du récit qui nous réunit ici. Et comment relever le défi? Pour tout simplement reconstruire un défi. Parce que nous te dit, à chaque étape, format a changé, catégorie intellectuelle, producteur de récits construits, à côté de peuple là, qui, l'homme dit peuple là, nous sommes du peuple aussi, le peuple est partout, mais je parle des couches populaires défavorisées, et à partir de ce moment, même cette couche populaire est en train de perdre dans les zones urbaines sa spiritualité. Nou sot koute analyse historien Pierre Buteau ki tap pale sou destriksyon espas mémoyo nan peyi d'Haïti. Nap rappele li te pren la parole nan yon konferans débat ki te fète 28 décembre 2021 passé a. Se sou not sa nap di ou babay, merci pou fidelite ou ak atensyon ak Alter Radio. Nou invite ou kontinye koute nou sou 106.1 FM nan, sou alterradio.org ak sou tout lot plateforme internet nou yo. Alter Radio, une autre idée de la radio. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM. alterradio.org.